Alors, l'entrepreneur, c'est le personnage clé en fait de la création de l'entreprise. C'est un personnage très curieux qui a beaucoup suscité d'encre. Ça veut dire que tout le monde s'est intéressé, tout le monde a essayé de comprendre ce personnage, qui reste quand même un personnage assez flou. Alors, l'entrepreneur a trois caractéristiques. Il apporte des capitaux, il organise une entreprise, il innove. Alors, rapporter des capitaux, ça veut dire ramener de l'argent pour créer une entreprise. Il organise, c'est lui qui va gérer, qui va dire qui fait quoi, quand, comment, etc. Et innover, c'est rapporter quelque chose de nouveau au marché, quelque chose qui n'a jamais existé. Ces trois compétences sont difficiles à trouver dans la même personne. Rares sont les personnes qui ont ces trois compétences à la fois, mais bien sûr, on pourrait avoir plusieurs entrepreneurs pour créer une entreprise. Des entrepreneurs qui ramènent de l'argent, on les appelle les capitalistes. Ceux qui vont gérer l'entreprise, on les appelle les managers. Et ceux qui vont innover ou ramener l'idée, on les appelle les créateurs. L'entrepreneur, c'est un personnage qui a toujours euh, suscité la curiosité des psychologues et des économistes parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas un profil très clair de l'entrepreneur, cette personne qui a la possibilité, qui a le courage, qui a la force de créer une entreprise et de la mener vraiment jusqu'à la pérennité et à la stabilité. Parce que, comme on avait dit, l'entrepreneur, il va donner l'idée et il va faire transformer cette idée en une réalité et une réalité qui va durer dans le temps. Et tout ça, bien sûr, lui a attribué un profil assez curieux. Alors, on a plutôt qualifié l'entrepreneur, le profil de l'entrepreneur, comme un profil soit PIC, soit CAP, et c'est la même chose en fait. Alors, c'est un profil qui a de la pérennité, de l'indépendance et de la croissance. Ça veut dire, alors pérennité et indépendance, c'est croissance ou CAP, plutôt croissance, autonomie et pérennité, ce qui revient à la même chose. Alors pourquoi pérennité? Parce que c'est quelqu'un qui croit en la durabilité de l'idée. L'indépendance, parce que c'est quelqu'un qui croit en sa capacité de mener à bien une tâche jusqu'à la fin. Et une croissance, parce que c'est quelqu'un qui croit en la croissance, l'évolution positive et d'aller toujours vers l'avant. En fait, la personnalité de l'entrepreneur est tellement complexe qu'on a beaucoup étudié sa psychologie. Alors, la majorité des études tendent sur la même chose. Alors, c'est une personne qui a un désir d'accomplissement, ça veut dire qui aime bien créer une place unique pour sa personne, qui est toujours à la recherche de pouvoir. C'est une personne qui aime le pouvoir, qui aime être responsable, qui aime être directeur. Alors, c'est une personne autonome, c'est une personne qui croit en ses capacités, qui croit qu'elle est capable de s'auto-suffire. C'est une personne qui a une grande confiance en soi, c'est sûr. Si on n'a pas confiance en soi, on ne pourra pas vraiment se lancer dans une aventure. Alors, c'est une personne à haut niveau d'énergie et de dynamisme. C'est une personne très énergique et très dynamique. Une personne qui aime évoluer, qui n'aime pas stagner, qui n'aime pas rester toujours dans le même domaine, qui n'aime pas vraiment rester dans la répétition, dans qui préfère plutôt passer toujours d'un niveau à un niveau toujours meilleur. C'est une personne qui a beaucoup de persévérance et qui tolère surtout le stress. Alors, persévérance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, hein, qui ne va pas rendre les armes très tôt, qui ne va pas déclarer la fin très facilement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de persévérance et qui tolère beaucoup de stress. Quel que soit le stress, au contraire, il y a des personnes qui aiment travailler dans le stress, qui s'accomplissent encore mieux dans le stress qu'en dehors du stress.
Alors, en fait, c'est une personne qui doit faire face à un stress extraordinaire, vu que on va évoluer, si on peut dire, dans le noir. C'est ça, la création d'une nouvelle entreprise ou l'innovation. Alors, on a trois types en fait d'entrepreneurs, les plus distincts. Bien sûr, il y en a plein, hein. On a les propriétaires, on a les dirigeants et on a ceux qui sont plutôt les innovateurs. Ça veut dire propriétaires, c'est ceux qui aiment diriger, qui aiment être directeurs, qui aiment être se faire un nom dans la société. Un dirigeant, c'est celui qui va créer, planifier, gérer, placer chacun dans sa place la plus appropriée, etc. Et l'esprit, c'est celui qui va innover, qui va rajouter quelque chose de nouveau dans la société. Au total, nous constatons que la définition de notre sujet est plus complexe qu'on pourrait le penser de prime abord. C'est-à-dire c'est une personne qui n'est pas facile à détecter. On ne peut pas dire que X est un entrepreneur et Y ne peut pas l'être. N'importe qui pourrait l'être, et vu que il suffit de gagner confiance en soi pour l'avoir, il suffit de vivre un stress pour voir de quoi on est capable lors d'un stress, etc. Ça veut dire, on ne peut pas dire que personne ne peut être entrepreneur. Au contraire, on pourrait dire que n'importe qui pourrait être entrepreneur s'il est bien orienté dans le cas où, bien sûr, c'est pas inné, parce qu'il y a des gens qui naissent déjà entrepreneurs et gestionnaires.